les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 18 mai 2011. Avec aujourd'hui une séance haussière dès l'ouverture, puisque nous avons ouvert à 3976,79. Le plus bas a été marqué à 3956,22. Le plus haut à 3990,70 pour terminer en clôture à 3978 points tout rond. Le CAC 40 gagne 0,92% sur cette séance, plus de 36 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance qui se met en rupture par rapport au début de la tendance baissière que je vous avais décrit hier. Nous avons eu un beau signal baissier puisque le support ici, les 3950 points, avait été cassé d'une manière assez franche avec une clôture sur les plus bas du jour. Et puis aujourd'hui, nous n'avons pas la confirmation de cette cassure puisque les cours reviennent au-dessus de ce support et donc oscille entre bien la résistance donc des 3990 points puisque le plus haut est venu se situer juste sur cette résistance 3990,70 et donc le plus bas sur ce support donc qui est redevenu support puisque nous avons un plus bas à 3956 points, la zone c'est 50-55. Alors une séance d'hésitation juste après une cassure, c'est pas bon signe pour la continuité de la tendance. Savoir que ici nous avons un signal baissier. Si nous avons une bougie d'hésitation derrière, nous avons un doji quasi presque pas parfait, mais nous avons 1 ou 2 points entre l'ouverture et là. Voilà, on a un peu plus d'un point. Un doji quasi parfait donc juste après un signal baissier, c'est que le signal aurait tendance à s'invalider, d'autant plus qu'au niveau des indicateurs, même si le RSI reste en zone neutre, eh bien nous avons un stochastique qui arrive en fin de course puisqu'il est rentré dans sa zone de survente et non pas en zone de surachat comme je l'ai dit hier soir par erreur, mais surtout nous avons un signal ici au niveau du MACD. Alors le MACD, c'est un indicateur sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. Il donne beaucoup de bons signaux de retournement. Il est assez fiable, mais bon, comme tous les indicateurs, c'est pas un indicateur parfait. Ça lui arrive de donner des faux signaux. On en avait eu un ici que je vous avais signalé, qui n'était pas très puissant du fait du manque d'amplitude du MACD à cette époque. Mais là, on a une amplitude un peu plus marquée. Alors même si au niveau de l'amplitude, on voit qu'on a eu des amplitudes beaucoup plus fortes dernièrement, notamment là suite à la catastrophe de Fukushima, on voit qu'on a quand même une amplitude, si on compare, on avait la même amplitude ici sur la zone sur mi-avril, puisque lors de retournement ici nous étions sur cette bougie et vous voyez la belle tendance qui s'en est suivie. Donc ça méritera confirmation parce que ce qui vient un peu tempérer mon jugement par rapport à ce possible retournement, c'est les volumes. Nous avons des volumes bien en dessous de la moyenne. En général, sur des retournements, notamment sur des bougies d'hésitation comme celle-là, je préfère avoir des volumes supérieurs à la moyenne. Une bougie d'hésitation avec des volumes qui montent signifie tout simplement un changement de direction, puisque il y a beaucoup d'arbitrage au sein des portefeuilles. C'est qu'en général, on est à la fin d'une tendance et que donc beaucoup d'arbitrage, les cours varient mais finalement reviennent à leur niveau de départ et ensuite il n'est pas rare que l'on change de direction. Là ce n'est pas le cas, nous avons des volumes nettement inférieurs à la moyenne, une volatilité qui baisse, donc on a un début de signal qui n'est pas très puissant, vous voyez une amplitude qui est bonne mais pas encore trop marquée. Voilà, il faut prendre ce signal comme une possibilité. Nous sommes venus buter ici sur un support 3950 points que j'indiquais hier comme un support assez costaud, logiquement. Et il faut savoir que ici nous sommes venus clôturer sur le plus bas mais que nous n'avons pas comblé le gap qui se trouve ici, puisqu'on a ici un plus haut, je le rappelle, à 3949,17, ici un plus bas donc qui correspond au cours d'ouverture à 3947,46. donc il y a encore ici nous sommes venus clôturer à l'intérieur du gap, puisque nous sommes venus à 3941, mais le gap n'est pas totalement comblé. Alors le fait de venir ici sur une séance baissière, de venir entamer le gap mais de remonter juste derrière sans arriver à le combler,
on sait que normalement un gap a vocation d'être comblé, et là ce n'a pas été le cas, hein, malgré ici la forte pression vendeuse qui a eu lieu lors de la clôture, et nous sommes remontés. Alors ce sont des éléments techniques qui plaident en faveur d'un rebond, mais il manque quand même des éléments pour croire à un rebond solide. Notamment, on aurait pu avoir un rebond qui nous aurait semblé plus puissant s'il avait cassé à la hausse une zone technique. Or ça n'a pas été le cas si nous avions eu une augmentation de volume, et ce n'est toujours pas le cas. Donc on sera vigilant demain. On validera un rebond possible en cas de cassure, et notamment en clôture de la zone des 3990-4000 points. Il faudrait dans la foulée repasser ici au-dessus de ce support. Donc nous avons cassé la tendance court terme, hein, puisque ici, je rappelle que ce support qui passait par les deux précédents plus bas, eh bien pour l'instant il est cassé. On attend de voir si on réintègre, mais au niveau de cette tendance, donc nous ne serons plus dans la même dynamique. Donc pour l'instant c'est mal parti. Au niveau de la tendance moyen terme, par contre, nous sommes toujours dans la course, puisque si on considère que ces cotations hors tendance sont liées à des événements exceptionnels, eh bien nous ne sommes pour l'instant pas descendus sous ce support bleu, hein, qui est ici. Donc si on le rapproche maintenant, on sait que c'est le support qui correspond à la tendance moyen terme. Nous n'avons pas franchi cette zone, n'a même pas été approché. Donc d'un point de vue moyen terme, on va dire, on reste dans la course. Par contre, la dynamique court terme, elle est cassée. On pourrait très bien partir sur une tendance beaucoup moins dynamique pour la suite donc des événements. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc comment jouer la tendance demain. Donc en cas de cassure de la zone des 3990-4000 points, on pourrait commencer à penser à un rebond technique, ou voire même un rebond, un renversement de tendance possible, hein, qui nous serait indiqué donc en premier lieu par le MACD. En clôture, on verrait si le stochastique prenait la même voie. Alors il y a des zones techniques à casser, donc première résistance que je viens de vous décrire, et puis toujours la résistance baissière que nous avons là, qui brille la tendance, hein, puisque nous avons ici donc des bougies qui sont venues mettre des tests, hein, de cette résistance, et donc une cassure de cette résistance nous ferait sortir de ce mouvement de consolidation dans lequel nous sommes, hein, depuis le plus haut marqué le 2 mai. Donc voilà ce que l'on peut dire. Par contre, à la baisse, si nous avions une cassure encore une fois de la zone des 3950-55 points, eh bien on aurait prolongation donc de la tendance baissière, avec confirmation de la cassure des 61,8, hein, de la tendance, et donc probabilité augmentée d'avoir à terme un objectif dans la zone des 3860 points pour rejoindre le précédent plus bas ici, qui, s'il était dépassé, mettrait un terme très rapide à la tendance court terme, puisqu'on repasserait sur un plus bas que le précédent, et de fait, eh bien, anéantirait aussi les espoirs de continuité de tendance moyen terme, puisque nous serions sous le support haussier ici en bleu, qui correspond à la tendance moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Hunter Spirit qui a gagné le jeu du fixing, et hier j'ai oublié de le signaler, c'était Ascar. Donc Ascar a remis la coupe à Hunter Spirit, et donc Hunter Spirit va garder sa coupe donc du fixing pour la soirée et la remettra en jeu dès demain. Donc je rappelle, le jeu du fixing, c'est tous les jours sur le chat jusqu'à 16h45. Vous donnez le pronostic du cours de clôture du CAC 40 donc à 17h35, et puis celui qui est le plus proche de la valeur de clôture, eh bien voit son nom cité dans la vidéo du soir, et donc c'est la gloire pour une soirée. Voilà, écoutez, il ne me souhaite plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.